Mesdames et messieurs, bonjour et Goum Mbarak, bienvenue dans cette nouvelle édition 15 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, la Tadjoura, visite de travail du Premier ministre dans la ville blanche. Sur la scène internationale, au sud-est de Madagascar, la commune de Mananjarai ainsi que les villages alentours ont été fortement touchés par le passage des cyclones Batserai, comme en témoignent ces arbres arrachés qui jantent la route qui mène au petit village d'Irondro. Le journal au complet, à présent, on commence avec les actualités à la une de ce journal. Dans le programme de sa tournée d'inspection dans les régions de l'intérieur, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, s'est rendu ce jeudi dans la ville blanche accompagné de plusieurs membres du gouvernement. À son arrivée dans la région, le Premier ministre et sa délégation qui l'accompagnaient ont été reçus par les autorités locales, conduites par le préfet de la région, M. Hassan Dabele, et les représentants de la région ainsi qu'un large public. La visite de la délégation gouvernementale dans la région avait pour objectif de tenir une réunion consultative avec les habitants pour faire la lumière sur les conditions de vie des citoyens vivant dans la région et les sous-districts et les sous-régions, ainsi que pour discuter des moyens de renforcer la sécurité et la stabilité. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des efforts du gouvernement relatifs au renforcement du dispositif de décentralisation dans les régions de l'intérieur qui a été lancé pour concrétiser la politique du président de la République, son Excellence M. Soumaïla Marguerite, visant à rapprocher les ministères et les services de l'État des citoyens dans les régions de l'intérieur. Au début de sa visite, le Premier ministre a tenu une réunion avec les autorités locales de Tadjoura pour discuter des conditions économiques, sociales et sécuritaires, des progrès également réalisés dans la réalisation de la politique de la décentralisation élaborée par le président de la République, ainsi que face aux difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les habitants de cette région. Il a également tenu une autre rencontre avec les notables de la région et des représentants de la société civile sur les conditions de service dans la région et leur observation sur la réalité des services sous divers aspects. Les représentants de ces régions ont exprimé leur remerciement au Premier ministre et à sa délégation pour cette visite visant à se familiariser de près avec les conditions des citoyens et à suivre les besoins prioritaires, ce qui améliorera leur niveau de vie et économique. Ils ont également appelé les pouvoirs publics à renforcer les capacités d'absorption, les services sociaux également sanitaires et économiques et à redoubler d'efforts pour freiner la propagation du chômage chez les jeunes. La réunion a également été marquée par une série d'interventions du membre du gouvernement qui ont porté dans leur intégralité sur la confirmation de la volonté du gouvernement de promouvoir le développement social et économique de la région parallèlement à la croissance économique qu'a connue la République de Djibouti ces dernières années en mise en œuvre de la politique du président de la République visant au développement global d'ici en 2035. En marge de cette visite, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé la pose de la première pierre du projet de construction d'une
caserne de pompiers dans la ville de Tadjoura. Cette occasion s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, ainsi que le directeur général de la Défense civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale qui vise à rapprocher les services sociaux de santé et de sécurité économique des populations dans la région de l'Intérieur. Cette grande station devrait répondre aux aspirations des habitants de la région de Tadjoura et offrira des opportunités d'emploi également aux jeunes de la région. Ce projet vital vient en exécution des directives du président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguerite. Il a noté que ce projet s'inscrit dans le cadre du suivi des efforts du gouvernement relatifs au renforcement du dispositif de décentralisation dans la région de l'Intérieur et concrétisant également la politique du président de la République visant à rapprocher les ministères et les services de l'État aux citoyens des régions de l'Intérieur. À l'issue de cette rencontre, le Premier ministre a, dans son allocution, adressé ses remerciements et sa gratitude aux autorités civiles et militaires ainsi qu'au peuple pour cet accueil chaleureux, en soulignant également que les échanges et les discussions tenues par le gouvernement, par la délégation gouvernementale avec les représentants de la population abordaient de nombreuses questions qui préoccupent les habitants de Balho et ses environs. On écoute le Premier ministre. Effectivement, on est en train de monter une caserne des pompiers. Le marché a déjà été attribué, c'est pour 12 mois. En plus, l'emplacement est bien choisi, c'est à côté du port, n'est pas loin de la ville. Il y a la centrale EDD qui est à côté aussi. Tout ceci montre que l'emplacement est vraiment idéal. Et donc, j'ai confiance au ministère de la Solidarité, à la DDS, qui est l'agence d'exécution, pour mener à bien ce projet. Effectivement, avec cette caserne, il y aura des créations d'emplois, puisque le directeur de la protection civile qui est présent avec nous va engager du personnel sur place pour que effectivement ces jeunes-là deviennent désormais des pompiers. Le Premier ministre a par la suite inauguré une station de pompage d'eau potable dans le camp central. L'inauguration de cette station a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Élevage, le ministre et la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. L'inauguration de cette station vise à soutenir l'infrastructure du réseau d'eau dans la région, l'une des priorités les plus importantes du gouvernement djiboutien. Cette station est prévue pour alimenter en eau potable plusieurs quartiers de la région, ceci dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de la garantie de fourniture des nécessités de la vie. Ce projet vital a été financé par la Banque africaine de développement par le biais de la DDS, l'Agence djiboutienne pour le développement social. Par la suite, le Premier ministre accompagné de la ministre des Affaires sociales ont pu visiter le guichet social de la ville blanche. On écoute à présent l'intervention à cette occasion de la ministre des Affaires sociales de la Solidarité, son Excellence Madame Oloufé Ismaël Abdo. Donc aujourd'hui, on a eu l'honneur justement d'avoir le Premier ministre lors de sa tournée concernant la mise à niveau ou la connaissance du terrain concernant la décentralisation. On a profité de cette occasion pour que, également en présence du Premier ministre, nous puissions mettre la première pierre de la caserne de Tadjoura qui a été bien sûr exécutée par la DDS, l'Agence djiboutienne de développement social, placée sous le rattachement du ministère des Affaires sociales et des Solidarités dans la région de Tadjoura. Comme vous savez, Tadjoura
Tadjoura représente un pôle de développement économique assez important pour le gouvernement et également pour le président de la République dans son mandat, surtout sur ce mandat, quand on sait que Tadjoura abrite actuellement un grand port et qui nécessite bien sûr des infrastructures d'accompagnement. Pour la sécurité de ces infrastructures, nous avons donc exécuté un projet qu'on a eu l'honneur, que le Premier ministre a posé la première pierre pour la caserne, mais également nous avons remis donc à l'ONEAD, donc officiellement, aujourd'hui en présence du Premier ministre, l'usine de refoulement d'eau, qui va permettre bien sûr pour la région de Tadjoura en tout cas de bénéficier d'une infrastructure supplémentaire dans le niveau social et ce qui concerne l'eau. Et nous avons profité également pour lui montrer aujourd'hui également le guichet social de Tadjoura, qu'est-ce qu'il fait. Et comme je l'ai dit tout tantôt, beaucoup sont bénéficiaires des transferts monétaires. Environ 1805 familles et ménages bénéficient du pitch urbain. Sur la région de Tadjoura, mais également sur le PNSF national, sur le PASS et beaucoup d'autres programmes, également, Monsieur le Premier ministre, du PROLUC. Donc aujourd'hui, voilà, c'était une journée assez chargée pour le Premier ministre et pour les membres du gouvernement. Nous remercions bien sûr les honorables députés de la région de Tadjoura, le préfet de Tadjoura et également le conseil régional qui nous ont vraiment, comme d'habitude, habitués à un accueil chaleureux. Nous le remercions. Et maintenant, les propos du Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed. On continue avec, à l'occasion de son 2e anniversaire, le CSFOPTL de Balbala a organisé une journée du mérite en présence du président de la commune de Balbala, M. Idriss Bachir, du conseiller technique du MENFOP, M. Fahdé, directeur de la communication CRIPEN, Mokhtar Odowa et des conseillers pédagogiques, ainsi que du comité de gestion d'établissement. Au cours de la cérémonie, le directeur du centre sectoriel de formation professionnelle, M. Mohamed Adosh Kherdon, a procédé à la remise des certificats des mérites aux meilleurs élèves pour le compte du premier semestre scolaire 2021-2022. Il est également aux formateurs et au personnel administratif qui se sont distingués pour leur professionnalisme et leur travail remarquable. L'objectif de cette action était non seulement d'encourager les élèves ayant obtenu de moyennes supérieures ou égales à 16, mais aussi de créer l'émulation auprès des autres élèves afin d'améliorer leurs résultats scolaires au cours du 2e semestre. Le directeur du centre, M. Mohamed Adosh, a précisé que cette action demeure une tradition et qu'elle s'inscrit dans le cadre des projets d'établissement visant à valoriser la réussite de nos apprenants. Une réussite solidement ancrée dans notre établissement par l'engagement conjoint, contenu exceptionnel de nos formateurs, a-t-il dit. Le suivi et les encouragements de leurs parents, collectivement les constituant en vivier de compétences, de talents, de motivation, de rêves et d'un très haut niveau. En 1999, de sa prise de fonction, le président de la République a mis en place une politique axée stratégiquement sur l'amélioration et la modernisation de l'enseignement technique et professionnel. L'objectif de notre gouvernement consiste, dans un premier temps, de former pratiquement des jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes et de fournir au marché du travail des travailleurs possédant un savoir-faire à l'élan de la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé. Par ses efforts remarquables du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, un résultat marquant et signifiant vient de se dessiner. À Djibouti, au niveau du logistique et transport. Aujourd'hui, nous célébrons encore une fois cette journée mémorable. Nous avons dédié cette journée mémorable une journée de mérite. De mérite pour qui? Des mérites pour les élèves, des mérites pour les enseignants, des mérites aussi pour le personnel administratif. Dans le cadre de la 3e phase du projet de renforcement des capacités sur la sûreté et la sécurité maritime, la garde-côte djiboutienne a organisé une cérémonie de clôture d'une formation intitulée « Les techniques de remorquage, la lutte contre l'incendie et le matelotage » dont bénéficiaient les membres du service moyen naval de la garde-côte et dispensés par des instructeurs et des experts de l'association japonaise de la sécurité maritime. Cette cérémonie a été présidée conjointement par le colonel Waes Omar Boré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le représentant permanent de la JICA à Djibouti, M. Kaneda Masayuki. Dans une courte allocution prononcée en cette occasion, le commandant de la garde-côte est revenu sur les
lien étroit de coopération et de collaboration entre l'institution et ses partenaires japonais, qu'il s'agisse de la JICA ou du GMS. Cette formation est un nouveau témoignage des efforts mis en place pour renforcer le développement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. La cérémonie s'est terminée par la remise des certificats aux participants qui ont bénéficié de cette formation. Cap vers Dikil à présent, où une délégation de Salam African Bank, conduite par les hauts responsables de cette noble institution, composée d'un directeur commercial, d'un responsable du programme WAFI, a organisé ce jeudi 10 février 2022 au conseil régional de Dikil un important plaidoyer de sensibilisation sur l'utilisation de la monnaie électronique appelée WAFI. Outre la délégation de Salam African Bank, cet atelier a vu la participation des autorités locales, dont le secrétaire général du conseil régional de Dikil, M. Abdallah Mohamed Hassan, le préfet adjoint, M. Fouad Aboubakar, les élus locaux également, les responsables des services techniques opérants à Dikil, les commerçants ainsi que les membres de la société civile. Au cours de cette réunion, des questions diverses concernant la nouvelle technologie de transfert monétaire WAFI ont été posées des uns et des autres, mais des éclaircissements à toutes questions ont été abordés par la délégation à Salam Bank. En conclusion, nombreux clients de l'agence Salam African Bank ont intervenu pour témoigner de la qualité de service offert par Salam depuis l'ouverture de leur agence à Dikil. Et en ce sens, les participants ont assuré la délégation de leur totale confiance envers cette institution bancaire de la place. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, ici, la plupart des habitations sont complètement détruites. Sans eau ni électricité, les habitants ne savent pas où aller. Au total, dans le pays, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur foyer à cause du cyclone. Le bilan humain, lui, ne cesse de s'alourdir. Baptiste Rai, qui a quitté Madagascar lundi, a fait au moins 92 morts selon les autorités malgaches. La plupart des victimes sont décédées à la suite de l'effondrement de leur maison. Le pays recense par ailleurs plus de 94 000 et près de 60 000 déplacés, alors que de nombreux ONG et agences de l'ONU ont commencé à déployer des ressources et des équipes pour venir en aide aux victimes. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.